Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. Je suis Thomas votre hôte et ce soir à mes côtés, Podium, Pierre, Hello. le vélo de Kylian Lambert, Gabriel, Salut. et qu'est-ce que j'avais mis pour Abdel, je sais plus. Rien à déclarer, Abdel. Pardon, je dormais. Je suis comme rêvé. Comment on parle de là. Donc, situation critique, cette petite émission, on parle de films entre potes. Ce soir, on parle de Podium, un choix d'Abdel. Pourquoi t'as choisi ce film, Abdel? C'est pas Podium, c'est Le Narco. premier numéro, c'est pas Podium, Thomas. On parle de Narco. Pardon, je me suis mélangé. On Ah, parle de Mathéo. Narco, un film de 2004. Tu t'es endormi sur tes notes. Bon, allez, On on parle de recommence. Hein. Non, T'as vas-y, maté vas-y. Narco, Non, du mais coup. tu la laisses, elle est pas mal, celle-là. Oui, j'ai Ouais. maté Narco. Pourquoi t'as choisi Narco, du coup, Abdel? J'ai choisi Narco parce que je l'ai regardé, j'ai regardé à sa sortie en 2004 et j'ai trop aimé ce film. Pour moi, c'était une des meilleures comédies françaises qui sort un peu du lot. C'est pas les comédies classiques. Comédie avec des couleurs différentes, avec une réalisation différente. On n'est pas sur cette. Moi, je trouve que la comédie française, parfois, même si les scénarios peuvent être complexes, il n'y a pas beaucoup d'efforts qui se fait niveau cinématographique. Il y a de l'effort, on va pas. Mais je trouve que l'effort vraiment ici sur cette comédie, dans ce film, ils ont voulu vraiment innover et proposer autre chose. Et mis à part ça, Ok. j'adore Benoît Poelvoorde. Pour moi, c'est un des acteurs vraiment qui ont marqué cette génération. C'est un acteur, à chaque fois qu'il présente quelque chose, à chaque fois, il vient avec une énergie différente. Et oui, pour moi, c'est vraiment un très, très bon acteur. Ouais, il s'est Ok. bien démarqué dans ce film. Toi, Gab, tu l'avais vu à l'époque ou tu l'as vu récemment? Comment ça s'est passé pour Ouais, toi? je l'avais vu à l'époque aussi, ouais. Après, je sais plus si j'avais vu au ciné ou à la télé. Mais ouais, j'avais déjà vu avant, ouais. Et puis, Et puis, c'est un... ouais, j'avais bien aimé à l'époque. J'étais curieux de le revoir, en fait. C'est vrai, si j'avais toujours là cette même, c'est ce même engouement par rapport à ce film-là. Voilà, donc, ouais, Ok. j'étais, ouais, curieux, on va dire, de le revoir. Curieux. Pour savoir Ok. si j'allais l'aimer autant. Et toi, Pierre, il me semble que tu l'avais vu aussi vers l'époque, ou bien vers le Ah moment de ouais, la je sortie? l'avais maté il y a quelques années. Mais pareil, j'avais bien aimé. J'ai un peu moins apprécié cette fois-là. Merci beaucoup. Du fait que je l'ai déjà vu. Et j'ai eu l'impression qu'il était moins. J'ai pris moins de plaisir parce qu'en fait, c'est le genre de film, quand tu l'as vu, tu t'en souviens bien. Enfin, moi, je trouve. Du coup, il n'y avait plus rien qui me surprenait vraiment, quoi. Du coup, Ok. pareil, la première fois que j'avais vu, j'avais vraiment trouvé vraiment agréable. Là, j'ai trouvé sympa quand même, mais en dessous de la première fois, quoi. Alors, c'est amusant que tu dises ça parce que moi, je l'avais déjà vu et j'avais oublié que je l'avais déjà vu. C'est en le revoyant, je me disais, ah merde, mais j'ai déjà vu ce film en fait. Et, ouais, bah voilà, il m'avait pas tellement marqué à l'époque, et là en le voyant, j'ai quand même bien kiffé. Donc ouais, mais ce que tu disais, Abdel, est assez juste. Ah ben, on salue aussi, c'est arrivé près de chez vous, JP. Oui, Bonne hâte. je prête la structure pour ce soir. Non, non, je l'ai invité au dernier moment. Voilà. C'est cool. Euh, Ouais, Ce que de tu quoi. disais, ouais, c'est clair qu'il y a un caractère de réalisation, ce film, et je pense une des caractéristiques fortes, et ils en parlent par rapport au personnage lui-même de Gus, c'est l'influence américaine. Je trouve que c'est un film il pourrait presque se passer aux États-Unis. Bah, déjà, t'as les noms des personnages qui sont assez internationaux, enfin assez américains, hein. Gus, Pamela et Lenny. T'as ce genre d'image où t'es dans les lotissements très à Une l'américaine, banlieue. Oui. ce genre d'image, tu vois, très redneck. On a tout. Ça Son aussi, père, ça fait quoi. très chaud à l'américaine, quoi. Hein? J'adore. Son J'adore père, quoi, cette c'est la scène. Pour moi, c'est caricature une du des scènes final. mythiques du film. Ouais, elle est bien, elle est bien. Tu disais, Pierre, par rapport au père de... Le père de Gus, là, qui est vraiment la caricature du gars qui a grandi avec les Oui. influences américaines. Ouais, qui est très sur Sinatra, c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est vrai que quand t'as un père à ce point-là, too much, et que t'as grandi qu'avec ce père-là, bah, l'influence, elle est ouf, je pense, quoi. Hmm. Ce genre d'image aussi, oui, qui est très Buffalo Grill, tu vois, mais qui démontre aussi Oui. cette influence
Riken Très sur petit sur le... tea room américain. Les diners. Ouais, Diner, tu vois. Diner, Mm. ouais, diner. C'est là où on voit l'influence américaine aussi bah, en dehors sur le film, on va dire sur une certaine partie de la France. C'est un film pour moi qui a plusieurs identités culturelles, on va dire. Il est américain, justement. Il est quand même vachement belge. Et il fait assez le nord de la France, tu vois. T'as ces gens du nord qui font un peu redneck, en fait. Et je trouve que ça rend assez bien, ouais, ça donne une ambiance assez unique à ce film, quoi. Et comparé à un truc comme On se Mekatio marre, mec. Mamaros, tu vois, où c'est tout de venir. Vas-y. Désolé, on se marre parce que le chat, il ronronne comme jamais il a ronronné auparavant. Il nous Ça va, fait on n'entend des... pas, quoi. Ouais, c'est normal, on On- parle de narco. Ouais, non, mais là, Faire dormir. tu l'avais à côté, tu... C'est vrai. Mm. Il n'arrive pas à tenir Et son sérieux. Tu disais Thomas par rapport à l'influence américaine. mm. Bah ouais, j'avais un peu de ce qu'il veut dire, dans le sens où t'avais l'impression d'être paumé au milieu des États-Unis, et en même temps paumé dans le nord de la France, où ça m'a fait penser aussi à ce film hollandais, comment ça s'appelle, euh, Cool Kids Nitro ou Super Kids Turbo ou je sais pas quoi, avec des espèces de redneck hollandais avec des moustaches et des mulets, tu vois. Ça m'a fait penser à ce genre d'ambiance aussi, où t'es vraiment entre deux époques, entre deux pays, et ça j'ai trouvé vachement cool. Je sais pas ce que vous pensez justement de ce côté. Bah voilà, parce qu'ils en parlent aussi pour le personnage, justement, qu'il est influencé par les séries Z dans ce qu'il fait comme BD. J'ai mis ces BD là parce que c'est des BD françaises qui ont très inspiré par justement la série Z américaine. Et ouais, voilà, je trouvais il avait une identité forte à ce niveau-là. Après, c'est une identité de quelqu'un qui a bouffé du média, quoi, on va dire. C'est un peu du régurgité, mais je trouve qu'il y a une identité très forte, quoi. Un mec qui a kiffé le plan Marshall. C'est juste. Deux fois que t'es là, deux références plan Marshall, JP, c'est pas mal. Mais c'est vrai que ça tombe bien parce que on avait parlé de ça pendant Six String Samurai, de l'influence que nous-mêmes on a reçue des États-Unis. Et peut-être pour ça aussi que le film nous parle. Je sais pas si cette identité américaine, ça vous parle, Gab, Pierre ou quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a pas mal de refs à des films américains, surtout, d'une certaine période. Mhm. Donc, ouais, ça fonctionnait bien, en tout cas, ça prêtait bien au film. En tout cas, visuellement, c'est sûr que ça fonctionnait plutôt bien. Ouais. Après, bon, aussi musicalement, aussi, au niveau de la musique aussi, il y a que des, en tout cas, des musiques anglophones, en tout cas. En anglais, Ouais, en puis c'est tout des cas. gros trucs, c'est Mmh. des gros tubes souvent, quoi, hein. C'est pas Ouais. des Et trucs. même les chansons. Ah non, ouais, même je crois que les chansons de Sébastien Tellier sont en anglais, non? Ou pas, en fait? Je saurais pas Pas te toutes, dire. Ah ouais, il Non? me pas semble. Pas là. toutes, Ah La pas ouais? toutes. musique de Non, fin, en tout même cas. les chansons qu'il a mis dans le film, je veux dire. Vu que c'était le gars qui faisait Oui, la musique. La oui, dans ritournelle. le film, il y a pas de la chanson française, hein. C'est Hmm. euh, Il c'est me semble vraiment, pas, c'était un ouais. film qui voulait vraiment se positionner en film inspiré de l'ambiance américaine, des tons américains, même je dirais, même le niveau panorama. On voit vraiment, comme les photos que tu as montrées, Thomas, il voulait vraiment se positionner dans ce sens-là. C'était voulu par les réalisateurs. Et moi, franchement, je savais pas que je l'ai lu que voilà, quand on voulait préparer l'émission. Ben, j'ai lu que c'était Gilles Lelouch a co-réalisé le film. Franchement, j'ai été Ouais, je savais pas surpris. du tout. Il est, euh, il est, il est monté dans mon estime, pour dire. Parce que moi, Gilles Lelouch, voilà, je me disais, voilà, un acteur. Pour moi, c'était pas un acteur vraiment très exceptionnel. Un bon acteur, mais pas exceptionnel. Là, franchement, je dis que faire un travail comme celui-ci, bon, là, il a réalisé quand même pas mal de films. Quand j'ai cherché, j'ai vu qu'il a quand même fait quelques réalisations. C'est pas lui le Et, grand bain, justement? Le Grand Bain, oui, c'est lui. Ok, ok. J'ai pas vu, mais qui avait eu beaucoup de succès Mais critique et apparemment, populaire, oui, quoi. oui, il a eu beaucoup de succès. Oui. Mm. Mais malheureusement, je trouve que Gilles Lelouch, c'est peut-être le moins bon acteur du film, pour le coup. Il joue un des deux assassins patineurs, ça marche pas trop. Mais je suis d'accord que ouais, le fait qu'il ait co-réalisé ce film, ça me donne de la sympathie pour lui aussi. C'est pas un mec que je portais nécessairement dans mon cœur à la base, mais euh, on peut parler un peu des personnages, peut-être justement. Euh, Tout On commence d'abord, par qui? notre personnage principal, avec sa bonne tête de vainqueur, Gus. Euh,
Alors, on a le Gus comme ça quand il est réveillé, et on a le Gus l'endormi. C'est un peu sa dualité, quoi. Et voilà, je sais pas ce que vous avez pensé. Moi, j'ai vraiment kiffé Guillaume Canet dans ce rôle. Enfin, je suis pas un grand adepte de Guillaume Canet. Je le trouve pas mauvais ou ni très très bon d'habitude. Mais là, je trouvais, bah, j'aurais mal imaginé quelqu'un d'autre en fait dans ce rôle. Il le joue très bien, ce côté benet, gentillet. Ouais, je Je trouve trouve que que tu. même là, au niveau de la voix, il joue pas mal bien l'attardé, Oui. quoi. Hmm, L'attardé ralenti. L'attardé, carrément. Ah, il a ça, appris que il est brave. C'est un brave Ouais. garçon. C'est un naïf, quoi. Il est Hmm. avenant avec son entourage et puis il est comme ça, il a un problème. Après, voilà, il a vraiment bien joué le caractère qui a quand même un souci de santé qui lui pèse dans sa vie, que ce soit sa vie professionnelle ou sa vie amoureuse. Et puis, il est entre ces problèmes-là et il veut toujours euh, faire, euh, faire au mieux. Et franchement, c'était très très bien joué par Guillaume Canet. J'ai trouvé en fait le, le rythme, son rythme de jeu, il était vraiment hyper stable jusqu'à la fin, voilà, où il a ce choc et c'est ce qui le transforme. Mais sinon, au début, Hmm. c'était vraiment bien joué. J'ai trouvé son ton de parole et tout, Ouais, il joue c'était bien le ce qu'il mec fallait lent, pour ce film. il jouait Pardon? bien le narcoleptique, quoi. Oui, C'est ça, exactement. parce qu'en fait, ce mec, à chaque fois Exactement. qu'il s'énerve ou qu'il est passionné par quelque chose, il s'endort. Donc il est obligé de rester toujours ce truc-là. Oui. Et les scènes où on le voit s'énerver, en vrai, il le joue bien aussi. Donc ouais, j'ai trouvé vraiment cool. Et puis, ouais, bah, justement, c'est comme un film sur un mec qui a un handicap quand même assez réel, qui, comme tu disais, ça l'affecte dans sa vie professionnelle, dans sa vie amoureuse, etc. Et, mais malgré tout, c'est justement, c'est un handicapable, entre guillemets, parce que c'est quand même son handicap qui lui permet de réussir sa carrière de dessinateur, en fait. Donc ça, j'ai trouvé assez intéressant comme ça. Et c'est pas du tout un film sur le handicap ou sur surmonter le handicap ou quoi que ce soit, mais je trouvais assez intéressant d'amener les choses comme ça, quoi. Et en même temps, ils ont fait quelque chose d'assez drôle. Sans se moquer de lui, ils en ont fait quelque chose de drôle, tu vois. Quand justement, à chaque fois qu'il rencontre une meuf, quand il est ado, il tombe dans les pommes, bah, c'est drôle et en même temps, c'est touchant, quoi. Donc ça rendait bien ça. Bah, au début Euh, du film, on s'attend pas à la tournure que ça va prendre, en fait. On s'attend vraiment à hmm, voir un film comique à 100%. Parce que le début du film, c'est là où on pose les caractères, on pose les personnages. Et puis lui, c'est le personnage qui a toujours ce problème. On a plusieurs scènes coupées où il a le même souci, où il a ses crises de narcolepsie. Et puis, on s'attend à voir un film vraiment hyper déjanté avec des scènes comme ça pendant tout le film. Mais non, ça nous ouais, quoi. vraiment, au bout d'un moment, on voit que ça prend une autre direction. Et c'est pas une direction qui déplaît non plus. Moi, ça m'a pas. Moi, j'ai bien aimé. Du coup, J'ai pas fait j'ai exprès. trouvé vraiment. Lever la main. C'est très exploitable. J'ai pas fait exprès de lever la main, pardon. Euh, Ouais, j'ai pas fait exprès, ouais, mais- euh, Bah, on peut parler d'un personnage, l'autre personnage principal, entre guillemets, sa femme, Pamela, qui est, bah, justement, elle est très dans ce cliché, dans les clichés ricains, c'est la cheerleader qui se prend pour une princesse, etc. Là aussi, ils ont un peu joué avec ça, et puis bah, voilà, qui s'embarque C'est avec plus ce américain, mec. tout ça. Hein? La bimbo américaine C'est plus américain, tout ça. C'est la connasse, ça a traversé les frontières, quoi. Ouais, je dirais pas que c'est aussi simple que ça, Oui, c'est mais oui, il y a quand même des références très ricaines dedans. Mais oui, c'est international, ce genre de ça. situation, les situations de... Là, là, Hmm. c'est un peu dans une espèce d'adolescence de la fac, quoi. Hmm. Un peu en mode Ouais, Marilyn, causeuse d'ongles. après tu vois, ouais, exact. Non, c'est clair, c'est un peu une bourrique, hein. Je veux dire, comme tous les gens de ce film, c'est des gros beaufs, hein. C'est des rednecks, mais à la française, quoi. Et à la française, à l'américaine, c'est assez bizarre. Mais bon, elle se met comme des situations particulières où elle est amoureuse de ce mec avec qui ça peut pas vraiment marcher en un sens, puisqu'à chaque fois qu'il essaie de baiser, il s'endort, dans les images qu'on voit, hein. Et, euh, et, et elle finit par le tromper, justement,
avec le meilleur ami de ce mec, ce qui est quand même un truc honteux, hein, ça, là-dessus, c'est clairement une connasse. Un film sur l'amour et l'amitié. Il faut voir comment. Ah ouais. Aussi. J'avoue que la scène où il s'endort dans sa soupe et que ça se passe à côté, c'est limite Ah ouais, c'est trash. dérangeant. Ils espèrent qu'une chose, au final, c'est qu'il se noie dans la soupe. En un sens, il y a un peu de ça, parce qu'après, une fois qu'il est dans le coma, tout le monde profite un peu de sa situation, quoi. Et, Bah, lui-même, il en profite parce qu'il est dans son imagination qui le rend plus créatif. Du coup, aussi, c'est ça vrai. bien pour tout le monde. Et donc, ce meilleur ami de Gus, c'est Lenny Barr. Enfin, c'est pas son vrai nom, je sais plus comment c'est son vrai nom, mais il se fait appeler Lenny Barr parce que ça fait plus américain. Donc, interprété par Benoît Poelvoorde, un mec fan de karaté et de Jean-Claude Van Damme qui se prend pour le plus grand karatéka du monde, un peu mégalo comme ça, un peu et un peu fragile dans sa tête aussi, et, un peu dans la même idée justement. Au début, tu te dis ah putain, ça va être un gros con, ça va être rigolo. Et ça, malgré que c'est aussi un gros connard qui couche avec la femme de son meilleur ami, c'est comme aussi un personnage touchant, je trouve, dans le film, parce que bah aussi porté par Poulvord justement. Quelqu'un d'autre qui jouerait ce personnage que Poulvord serait pas nécessairement aussi réussi. Là, Poulvord, il incarne très bien justement ce bah, il joue très bien les beaufs, pour être simple, en fait. Il joue très souvent des beaufs, mais touchants. Et ouais, j'ai vraiment bien kiffé dans ce film. Je sais pas ce que vous avez pensé de Lenny Barr, de Poulvord, ou d'autres, quelqu'un. Ouais, touchant, je trouve, en film comme ça. Je pense que je vois le gars en vrai. Tu vois, ça va à travers l'écran, mais je pense qu'il est insupportable, le gars, quoi. Franchement. Tu dis Poulvord lui-même, ouais. Il a pas l'air facile à vivre, en effet. Lenny Barr, Et- le personnage. Lenny Barr, du personnage. Dès qu'il ouvre Ah sa oui, gueule, clairement. l'envie, c'est de le recadrer. Et c'est là où tu hallucines, c'est que le mec, voilà, quoi, le protagoniste de l'histoire, enfin, il a un calme, un tempérament qui est super cool, quoi. C'est C'est dingue. vrai. Ouais, c'est son meilleur ami. Mais Ah, bon, c'est le Le pote, seul qui puisse c'est le seul pote, quoi. Il lui pardonne, quoi, en fait. C'est simple. C'est aussi simple que ça. Il lui pardonne et il pardonne à Pardonne, sa femme. Il a un ami. côté très cocu, quoi. Mais bien sûr, mais voilà, hein. C'est un cuck, hein, si on veut utiliser les termes modernes. Notre ami. Mais c'est un mec qui se laisse faire. Un défaut aussi. Qui sait qu'il aimerait avoir un pote qui est fan de Jean-Claude Van Damme, mais enfin, moi, Surtout qui est relou comme lui, parce que. pas besoin d'aller loin, hein. On a partout dans toutes les villes, hein. a croisé un Non, gars. mais bon. Ah non, nous, Son on film en a croisé préféré, un, on lui a c'était Fast demandé and quel était Furious son 4. film préféré, c'était Fast and Furious 7. C'était quelque chose. Qu'on peut en croiser tous les Je lui ai jours. demandé, mais pourquoi il y a quelque chose. Ouais, il y a Jason Statham. Bon, d'accord. La très bonne justification, j'avoue. Ah, ok, t'as raison. Oui, oui. Ça, c'est pas cool pour les, c'est pas Mais cool pour voilà, les fans. voilà, Furious. le cas, c'était bon. J'adore. Moi, j'adore ce film. Tu l'as vu? Moi, je l'ai même pas vu, quoi, j'avoue. Je- Non, je pense je- pour moi, je supporte pas les acteurs Vin Diesel et tout. J'aime les films d'action, mais les films d'action intelligents. Je préfère regarder un bon manga que de regarder. Rambo C'est 2. ça. Puis que de quand on te dit regarder ça. le 7 déjà, on te dit le 7, c'est déjà bizarre. Oui, mais Là, il y a t'as. le 9 au cinéma en ce moment qui marche pas. Mais bref, revenons sur le film. Alors, moi, ma préparation, mon avis sur Lenny Barr, c'est le personnage qui est un peu loser, qui ne réussit pas sa vie, mais quand même, il est fier de l'être, et derrière, il cache un peu sa loose derrière son tempérament. Il est toujours sur la défensive, on peut rien lui dire. Et puis, ben, Benoît Poelvoorde, il arrive très bien, brillamment à jouer ce rôle. Et après, le fait qu'il a trahi son pote avec sa femme, je pense que c'est une sorte de jalousie aussi, parce que c'est les deux losers, mais son pote loser, il a déjà une femme, une famille, et puis bah, lui, il fait partie, quelque sorte, de cette famille. Et peut-être, pour lui, c'était une sorte de compensation pour la femme, Hmm. parce qu'il voit aussi qu'elle souffre, et C'est ça, que c'est qu'au dé- au dé- au il veut début, il est rendre quand même assez service. touchant. Au début, Oui, il est très défenseur de son pote. Il lui dit, tu devrais regarder les dessins qu'il fait Gus, ça pourrait lui faire une carrière, oui. etc. À la base, lui, il n'est pas venu dans l'esprit de la pécho. C'est clairement c'est sa détresse à elle et à lui qui fait qu'ils sont ensemble. Parce que lui, bah, il parle, à un moment, quand il parle aux jumeaux,
Il Mais que est, il est- dalle, qui- mec. qui- C'est juste la pomme d'amour. Merde de C'est un merde. queutard. Elle lèche la pomme d'amour, là, elle lui fait du rentre-dedans, le gars, il va Il a direct. mangé la pomme, c'est ce que j'allais dire. Il a Alors, mangé la pomme. si tu veux, si tu veux, sauf que le mec, c'est quand même bien exposé que c'est un mec qui est Oui, purement dans la solitude et qui pécho jamais. Non, mais je Euh, veux dire, à la base, il protège son pote. Dès qu'elle lui fait du rentre-dedans, le gars, il est déjà, hum, il a déjà la ceinture baissée, quoi. Bah, tout à fait, tout à fait. C'est ce que je dis, il est faible. Il est faible, je pense Mais qu'il est tu dans une forme de vois, détresse. il fait pas ça par protection, je sais pas quoi, là. Ah non, bah non, baiser la meuf, non, il le fait pas pour aider son pote, non, ça c'est clair. Mais Ah, il avant, s'en il y a d'autres choses. Hein? son service. Mais après, quand tu le vois qu'il parle aux deux jumeaux, quand ils doivent tuer Gus, il leur parle justement du fait qu'ils ont au moins l'un et l'autre. Et il parle de sa oui, propre solitude, tu vois. exactement. Lui, tu sens quand même que, Il est bah tout justement, seul. peut-être à cause de son tempérament très défensif, il est très seul comme personnage quand même. Et il a Vas-y, Abdel, Jean-Claude tu Van disais. Damme, Qui a son ami un esprit qui sort de aujourd'hui. sa tête, quoi, on va dire. Euh, Exactement. on peut parler du dernier personnage un peu important, j'ai l'impression, enfin, de la manière de jouer les choses, le psy, Dr. Poupkin, qui est la dernière personne justement qui trahit également notre ami Gus. Donc c'est le mec que Gus va voir pour parler de sa narcolepsie et il découvre que Gus est bon en BD. Et ce qu'on découvre, c'est que bah, le docteur Poupkin, il a toujours rêvé d'être auteur de BD. Donc on a cette situation de psy fou qui va profiter de son patient pour, euh, pour réaliser son propre rêve à lui en trichant, etc. Alors on a aussi un personnage joué par François Berléand qui va insérer ses dialogues, qui est bon, c'est pas le personnage le meilleur du film, mais voilà. Il y a tous ces autres gens dans la société aussi qui pourrissent la vie de Gus. Et d'ailleurs, Gus donne l'impression d'être un mec qui est complètement en mode gang stalking, tu vois. On nous veut du mal, paranoïaque, alors qu'en fait, oui, vraiment, les gens essaient vraiment de le tuer, notamment le psy, sa femme, son meilleur pote, etc., etc. Donc, Est-ce que, voilà. est-ce que ça serait pas un parallèle justement à la vie de tous les jours avec les gens qui sont endormis vis-à-vis de ça? Comment ça? Bah, justement, lui, il profite de sa narcolepsie pour justement lui faire des coups de travers. Puis son psy, bah, lui, d'une autre Mhm. façon, il pique ses dessins, quoi. Ils essayent tous de se débarrasser de lui, mais ils essaient de se débarrasser de lui au moment où il se rend compte. Ouais, bah, il profite de ses faiblesses, quoi. C'est clair que, justement, dans la vie de tous les jours, bah, tu te fais avoir sur tes faiblesses. On a tous des faiblesses et on sait tous avoir sur Voilà. certaines choses, je pense. Mhm. Donc, il y a des gens qui se font avoir plus que d'autres parce qu'ils sont plus Mhm. endormis que pour certaines choses. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai que j'avais pas nécessairement fait le lien avec ce côté-là. Ouais. Euh, ben voilà, Alors voilà, justement, on a parlé de quelques sujets, mais en fait, c'est un film où il y a des sujets quand même assez dramatiques et graves. Ils sont tournés en humour, et c'est vrai que ça me faisait penser. Bah justement, les histoires de cocu, c'est un truc très vaudeville. Et beaucoup de choses au niveau de l'humour de ce film font assez vaudeville. Euh, Bah, un autre sujet, bah, justement, Pamela, elle est quand même à la base, elle est quand même mise en scène quand elle a genre 15 ans par son prof de sport. C'est un peu mis de côté pendant très longtemps, mais c'est quand même yikes quand même quoi. Euh, Il y a le sujet d'être d'élever le fils de ta femme, d'être le beau-père, qui est quand même un sujet important puisque il y a le fils de Pamela, Kevin, qui est pas qui est adolescent, donc c'est compliqué et qui se retrouve avec Gus, qui est imparfait comme beau-père, et puis ensuite avec Lenny, qui est tout à fait aussi imparfait comme beau-père. Je sais pas Ah, s'il a. c'est surtout Gus qui se retrouve avec un fils imparfait, quoi. C'est une Ouais, saloperie. Ouais, enfin, c'est pas un fils imparfait, en fait, c'est un ado. C'est tout simplement un c'est ado. ça. J'ai une ado à la maison et je sais, je pèse mes mots. Ouais, mais Euh, tu vois l'éducation il a zéro autorité, tu vois. Il en faut un minimum, je pense, pour pas avoir un gosse aussi attardé que ça, Ouais, quoi. mais oui, c'est mais parce que là encore, entre son caractère. Là, c'est le caractère, c'est le personnage qui s'efface, qui évite le conflit. T'imagines, tu as envie de recadrer ton beau-fils et tu t'endors. Parce que Parce que quand tu pètes un plomb, c'est tu un peu. t'endors. C'est Voilà. ça. Tu dis, ouais, t'arrêtes de faire tout ça. C'est pas possible. Du coup, pour lui, c'est un Non. peu. Voilà, il peut pas. Pour lui, c'est difficile. Et surtout que, voilà, peut-être qu'il a aussi. Il comprend que c'est un ado. Il connaît sa mère aussi de l'ado. Il sait quel type d'éducation elle donne à son fils. Alors,
il voit d'où vient l'enfant. Il n'a pas vécu des choses faciles. Peut-être que elle n'a pas l'air d'être quelqu'un que sa première relation était avec quelqu'un de responsable ou que c'était dans voilà, que l'enfant, il a Non, eu bah, c'était la déjà une prof de sport, hein. déséquilibrée avec un autre parent. Alors, voilà, pour lui, Ouais, je crois c'était le prof de je crois qu'il sport. faut quand même faut penser qu'il le récupère quand il est déjà ado, le gamin, qu'il a déjà vécu longtemps sans père, notamment. Et puis Exactement. le côté aussi où, ben, en tant que beau-père, c'est pas toujours facile d'avoir de la légitimité, en général. Et c'est encore plus difficile pour lui parce qu'il s'endort quand il essaie de s'énerver. Mais en général, en tant que beau-père, c'est pas facile d'avoir de la légitimité pour avoir une autorité sur un gamin, je pense. Après, j'ai pas vécu la C'est un très situation. long travail. C'est un très long Mm, travail, et beaucoup de patience et beaucoup de prise sur soi. mm. Mais c'est quelque chose qui n'est pas impossible. On peut vraiment. Il y a toujours une place à prendre. On n'essaie pas de prendre. Il n'essaye pas de prendre la place du père, mais il a toujours une place à prendre. Et puis ça me semble mal. Oui, il y a comme besoin de modèles masculins d'une certaine manière. Et, ben, j'y reviendrai après d'ailleurs par rapport à quelque chose. Un autre système qu'il y a dans le film, quand même, bah, c'est un autre truc qu'on voit notamment de Lenny, c'est l'alcoolisme. Avec ce genre de Oui, scène très subtile. Mais tu vois, le pire, c'est qu'ils n'ont même pas dû tricher. C'est exactement à ça que ressemble un rayon vin dans un supermarché français, quoi. C'est à ce point-là fourni en vin, quoi. C'est Ouais. quel pays d'alcoolo, quand oui. même. Venant de moi, je sais que c'est riche, hein, mais bon. C'est vrai, C'est- quand je fais mes courses parfois à Genève, les rayons vin, quand tu vas à la Coop ou à la Migros n'a pas de Migros, mais à Denner, parce que Migros, il n'y a pas d'alcool, c'est pas bah, grave. c'est petit, c'est pas pareil que tu vas C'est dans tout la Non, en petite donné, hein. supérette tu vas dans la petite supérette ça en dépend France, des magasins. C'est vrai que t'as pardon? peu de choses. Ça dépend des magasins. Il y a des magasins chez Coop, par exemple, À qui la vont COP, être ouais. vraiment fournis parce qu'ils jouent sur le fait qu'ils achètent des vins de partout. Mm. C'est Mais pas c'est aussi. vrai que ce sera pas. Là, les bouteilles qui sont exposées, c'est des bouteilles à 2,50 € la bouteille. Ok. Euh, c'est pas Ouais, moi, j'ai l'endroit vu où je fais ça. mes Bah après, courses. c'est ouais, là, t'es plus dans le luxe, ouais. T'es plus dans les choix de luxe. Alors que c'est vrai qu'en France, n'importe quel petit supermarché, t'as un rayon vin gigantesque parce que bah, les gens aiment le vin en France, il n'y a pas à dire. Et, mais bon, Alors moi, bref, pour, tout ça pour dire qu'il y a comme le thème de l'alcoolisme un peu dans ce film. j'ai un vin Bienvenue, ouais. espagnol. C'est le thème là, de l'alcoolisme aussi par rapport à la région. Parce que comme tu vois, la région, c'est une région. C'est comme si tu vivais au Nebraska. Au Nebraska, toute la population est alcoolique. C'est Oui, La balle c'est comme perdue. ça. Pardon? Non, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est ces régions qui sont misérables Oui. au niveau des perspectives, en fait. Tu vois. Mm. Justement, le nord de la France ou la Belgique après la fin de l'industrie en Europe, ont eu cette situation où il y avait il y avait plus de travail. Et les gens se sont réfugiés dans le tiercé, l'alcool, la tripe, etc., etc. Mais ça Ça fait parle pas partie de de la ça dans le misère, film. disons. Non, non, pas particulièrement. Mais ça fait partie de la misère de ce genre de peuple, en fait. Mais ça parle d'alcoolisme un petit peu quand même. Ouais, mais Ce que t'en dis, hein. c'est vite évoqué pour un peu définir le personnage de Poulvord, non? Sinon, c'est pas un truc. Ah, Je sais pas, c'est juste pour amener justement amener la tristesse au personnage de Poulvord. Je sais pas, c'est. hmm. Ouais, ouais, absolument. C'est en coup de vent, Euh, quoi. C'est un prof de karaté alcoolique. ouais, chauffeur de C'est bus. pas mal. Chauffeur de bus alcoolique, c'est pas Chauffeur de bus oufant, hein. alcoolique. C'est chaud. C'est cool. Mais donc, bah, voilà, puisqu'on parle de ce personnage, euh, moi, je revoyais le film, tu vois, je me disais, ah, il est sympa et tout. Et puis après, est arrivée cette scène. La fameuse scène où Poulvord se regarde dans les yeux et de ses yeux sort ce que j'ai appelé son personal Jesus, son image de ce qu'est l'idéal humain, de ce qui est son guide moral, qui est en l'occurrence Jean-Claude Van Damme, qui rend la chose assez drôle, assez belge, etc. Mais je l'ai trouvé très touchante cette scène. Il y a vraiment un truc. Regarde, tu vois, il évite le regard de son idole, etc. Il est un peu jugé par cette idole, et puis il y a quand même quelque chose d'intéressant ce que dit Jean-Claude Van Damme à ce moment-là, qui est on ne réussit que vis-à-vis de soi-même. Et le reste n'a aucune importance, Lenny. T'es une star pour les gens qui t'aiment. N'oublie pas ça. Suis ton cœur, je serai fier de toi.
tu vois, ça, bah, on parlait tout à l'heure de figure paternelle. Ça donne un peu l'impression que Jean-Claude Van Damme est la figure paternelle de, de Lenny, en fait, dans ce film. C'est son modèle. Et j'ai trouvé vachement, vraiment touchante cette scène. Pour être clair, j'ai fondu en larmes, en fait, devant cette scène, quand je l'ai revue, là. Je m'y attendais pas vraiment, et ça m'a vraiment touché. Je sais pas ce que vous avez pensé, vous de cette scène. Bah, n'empêche, Jean-Claude Van Damme n'est jamais aussi bon quand il joue son propre rôle, en fait. Oui, parce que Jean-Claude Van Damme est plus touchant que ses personnages, souvent. Bah non, C'est un lui, mec... parce qu'il y a aussi le film JCVD, Oui, qui est cool aussi, qui est sympa. Puis souvent, il joue son propre rôle aussi, enfin, son propre rôle dans oui. ce film-là. Puis il est aussi très touchant dans ce film-là. Donc, il est jamais aussi bon quand il joue son propre rôle, Jean-Claude Van Damme. Ok. Ok, les gars. Mais oui, parce Donc, que Jean-Claude Van Damme est touchant. Et puis il y a cette forme d'innocence aussi d'idolâtrer Jean-Claude Van Damme, tu sais, qui a apporté à Lenny. D'idolâtrer une star d'action. Mais en même temps, une star d'action qui parle d'amour, qui est quelqu'un de touchant, justement. J'ai trouvé vraiment cool. je sais pas, pour moi, le fait qu'il soit fan de JCVD, c'est pour accentuer sa beaufitude, hein. Oui, bah oui, À c'est très Lenny Bar, infantile. surtout. Mhm. Euh, Bah, En Surtout même un temps, Belge qui a fait même Après, en même temps, je après trouve, le, moi, Jean-Claude Van Damme, je suis vraiment pas fan. Les films qu'il fait, c'est vraiment pas ma came. Enfin, je suis tout sauf un fan de Jean-Claude Van Damme. Après, au-delà de son côté coke, too much dans sa façon de s'exprimer, je trouve que le fond de ce qu'il essaie d'exprimer, j'ai entendu une ou deux fois où il s'était fait pourrir derrière ses discours. Tu sens qu'il a du mal à exprimer ce qu'il veut dire, mais des fois, je trouve qu'il y a vraiment un fond qui est plus spirituel mhm. que un fond de vérité. Un fond de vérité. Euh, Quand- aware. Ouais, tout ça. C'est quoi? Bien? Aware of Ouais. your own body. Ou Ouais. quand il disait 1 plus 1 égale 11, il essaie juste de parler de synergie. Il le fait avec des mots débiles, mais il essaie juste de dire que la somme est plus que le... Enfin, on est plus que la somme des morceaux, quoi. C'est ça, Mais faut pas ouais. tout non plus, faut pas tout lui enlever. C'est Euh, ça. Mhm. Il y a une scène, il y a aussi où il dit j'adore l'or. Et où les mecs, J'en profite, car vous il avez n'y en aura plus dans 30 ans. fait déjà. Je vois Bah, même vous pas. Pardon? la reparler tout près dans les bords du lac, elle y est souvent. J'ai J'ai pas croisé sur. entendu. On n'a pas entendu. Elle a mis son père en photo. Mais en vrai, à part ça, Jean-Claude Van Damme, pour- dans le genre de héros film d'action à la con, il est pas bon acteur, mais il est quand même bon à donner des coups de pied. Faut quand même lui donner ça. Et, Ah ouais, et, ouais. et à danser Faire des grands aussi. Donc écarts. voilà, moi je l'aime Bon, bien. après, ça, c'est des classiques. C'est des films d'action classiques de l'époque. Il faut pas C'est lui ça. enlever ça. Ils vont C'est, pas chercher trop loin, quoi. chaque film est un travail. Et puis, c'est un travail qui a quand même eu du succès. Alors, il faut quand même lui donner ce mérite. Moi, J'enlève je pas pense ça, mais que, je trouve pas que c'est un mérite de faire ces films-là non plus, tu vois. Enfin, moi, il y en a aucun oui, qui m'a je transporté, quoi. pense, je pense que Paul Ward, l'aspect idole de Jean-Claude Van Damme, c'est pas que le fait qu'il ait fait des films bah, c'est aussi le karaté Qui parce casse des qu'il gueules, adore le quoi. karaté, Mm. Non, mais surtout le fait qu'il a réussi. Mais mais c'est c'est quoi? un acteur Également. belge qui, justement, joue un rôle d'un gars qui est fan d'un autre acteur belge, quoi. En fait. Ouais. Et puis, Ça bah, d'un marche. autre Ouais, acteur belge qui ça a de marche la bien. réussite et qui a réussi. Mais après, dans le film, est-ce qu'on sait qu'il est belge? Non, il n'est pas belge, il est français dans le film. Il Non, est mais pas on le belge en sait. l'occurrence d'ailleurs. Ce qui est bizarre, il est français, Ça quoi. Il Oui, vit il dépend. est le français dans le karaté film. français. Ce qui est un peu Français qui Du dommage coup, mange parce qu'il ça veut, pourrait être belge. c'est pas une hypothèse pour moi vers laquelle je pencherais, mais c'est surtout la réussite du personnage. Et il faut dire que ceux Je qui aiment pense que la Jean-Claude Van plupart des Damme, Français c'est savent des qu'il est gens. belge. Ça. Mm. Pardon? Je pense que la plupart des Français savent qu'il est belge, quoi. Il est assez connu quand même Oui. pour le voir. Ah bah oui, ouais, c'est clair. Non, non, mais je pense que le Non, lien est un peu là. Mais je pense que ce que tu dis, c'est juste parce que Lenny, il dit souvent qu'il veut être le plus grand karatéka du monde ou un truc comme ça, tu vois. Et je pense que c'est ça que représente Jean-Claude Van Damme dans sa tête. Ça représente justement le mec qui a réussi à exporter son karaté. Ou peu importe comment on veut le voir, mais c'est vrai qu'il y a ça, ouais. Mais le fait que ce soit deux acteurs belges, je suis d'accord que pour moi, c'est pas tout à fait oui. innocent. Peut-être que c'est un hasard, mais ça C'est marche un assez petit bien clin quand d'œil, même. Non, c'est un petit clin c'est d'œil pas en un plus. hasard. Clin d'œil en C'est pas plus. un hasard. Je pense pas que c'est un hasard. Après, voilà, va chercher un acteur français qui a
bien réussi ou belge qui a réussi dans le film d'action, il n'y a pas. Il y a c'est Jean-Claude Van Damme, le seul Il y qui a, a il y a vraiment Jean-Paul réussi. Pardon? Belmondo. Jean-Paul Belmondo, mais Voilà. on va faire C'est attention. pas aux States, comme ils disent dans le film. C'est pas aux L'important, c'est que ce soit aux States. States. Voilà, faut Un faire Bruno attention. Salomon, j'aurais bien Jean-Claude aimé. Van Damme, il a réussi aux States. Et puis, il faut dire aussi que le niveau intellectuel des gens qui adorent les films de Jean-Claude Van Damme, pour qui ils sont fans, bah, serait c'est inégal, le niveau de Lenny. Ouais, Bah ouais, ça correspond assez bien à ce genre de peuple, on va dire. Mais c'est pas vu, c'est pas regardé de haut, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas. On parle clairement d'une population très beauf, mais c'est pas malsain, je trouve, la manière dont Non, c'est regardé, quoi. C'est c'est vraiment. subtilité dans pour refléter ça. Je pense que c'était fait vraiment, c'est bien réfléchi. Une chose que je veux dire, parce que c'est vrai qu'on est passé dessus rapidement sur le personnage du psy, c'est que normalement, moi, Guillaume Gallienne, je le trouve insupportable. Mais dans ce rôle, il est excellent. Il est parfait. C'est pile ce qu'il doit jouer. Ce genre de psy un peu en répression, un peu maniéré, etc. Ça lui va très bien. Mais d'habitude, bah, moi, je l'ai Pas juste mal. vu dans le Astérix où il joue je sais plus quoi. Il était insupportable. Tu C'est l'as vu abusé. dans le Guillaume et les garçons à table? Ouais, je l'ai vu aussi. Non? Il était pas mal. Ouais. Bon, il a gagné au Festival de Cannes hein, cette année-là. Il a Ouais, moi, gagné ça, même. c'est un peu différent parce que c'est son film perso, quoi. C'est sa propre vie, là. Oui, Donc, c'est un peu oui. différent. C'est pas. Mais Voilà, il raconte sa vie, quoi. Donc, il joue lui-même c'est aussi, encore vraiment une fois. Son meilleur film, c'est quand il joue lui-même. Donc, comme Jean-Claude Bah, Van c'est Damme. difficile. comme Jean-Claude Il y Van a Damme. beaucoup d'acteurs qui jouent bien un rôle, hein. Mais regarde Poulvord, il joue toujours presque un rôle. Et ça Mm. ressemble presque à qui est Poulvord. Poulvord, quand tu le vois en interview, c'est un mec quand même assez irascible, un peu. Qui est jamais très de bonne humeur Irritable, et qui est très. Et irritable, qui est très souvent. vite. Qui est un peu alcoolique d'ailleurs aussi. Hein? Il est très vite irritable, quoi. Ouais. Mm. Ça dépend des interviews. Ça dépend des périodes de sa vie, hein, Oui, comme tout le monde aussi, c'est Aussi, ça, ouais. quoi. C'est vrai. oui, moi j'ai adoré avec le psy les scènes avec son père et les scènes chez lui. La mise en scène, on voit qu'il y a une différence par rapport à la mise en scène générale du film. Là, on Mm. change de registre. On est vraiment dans le film un peu dark, on est dans le parrain, on est vraiment, c'est un style assez plus. C'était pas mal. Des lumières basses et tout, avec son père, il y a beaucoup d'intimité dans le. Et cette scène-là, c'est vraiment une très très bonne réalisation aussi. Par rapport à le montage sur cette scène, il est bien fait. C'est ça, c'est toute cette séquence où il y a des trucs qui se passent dans sa tête. C'est vrai que c'est joué très dramatique, cette partie-là. Et c'est un personnage assez Oui. dramatique, finalement, le personnage du psy. Mais c'est pas de Enfin, cette séquence que je parlais exactement, mais je non, parlais non. des séquences avec son père, des séquences vraiment chez lui, dans la grande maison. C'est vraiment, c'est une ambiance assez. On voit un peu l'univers dans lequel il a grandi, et ce qu'il a rendu un petit peu, voilà, ce qu'il Mm. a rendu comme ça. Ouais, c'est le seul riche du film, finalement, je crois. Oui, Ah, ah, ah. Ah, tiens, on a perdu Pierre. c'est bon. Euh, et on a récupéré Pierre. Euh, Il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que la thérapie de groupe, moi en tout cas le décor, ce que j'ai interprété, ça ressemblait à un chapiteau de cirque en fait. Je trouvais assez bizarre comme choix. Et je pense justement, c'est un petit côté. Les fous, on aime bien les mettre, tu sais, c'est un peu comme la galerie des monstres dans les vieux cirques. Je sais pas s'il y avait un lien volontaire, mais je trouve intéressant ce psy en général. Peut-être que lui, ça le ramène vers son enfance parce que il n'a pas vraiment vécu une enfance heureuse. Et pour lui, Mm. l'endroit où il peut soigner d'autres personnes qui ont des problèmes, différents problèmes, c'est de les ramener dans son jardin d'enfance. Et je crois que ça, c'est voulu aussi pour représenter la scène du cirque, le chapiteau dans Mm. lequel il fait la thérapie. Ok. C'est son monde d'enfant. Oui, il y a ça, puis bah, après il est assez bloqué dans la BD aussi. Donc après, moi je considère pas nécessairement la BD comme immature, mais peut-être que c'est un peu ce que ça veut dire aussi, parce que le personnage de Gustave n'est pas très mature non plus. Donc, euh, il y avait une dernière image que je voulais montrer niveau visuel. Il le Qui prend, devient bah, qui après. prend plus, Il oui, le- c'est vrai. Bah, après, c'est ça, il y a différentes manières de voir la maturité, mais ouais, la Ah manière dont non, il pardonne. pour moi, il prend sa Mm. vie en main, il s'occupe du gosse comme il aurait dû s'en occuper, il arrive à pardonner sa femme d'une manière assez Mm. juste, j'ai l'impression. Enfin, tu vois, je C'est dis vrai, pas c'est qu'il vrai. devait forcément la pardonner, mais sa manière de le faire, il a l'air mature à la fin, quoi. Et épanoui, en tout C'est cas, vrai. épanoui. Mais une fois qu'il est plus narcoleptique, ce qui est un choix quand même.
en particulier? Je sais pas, mais si tu vois sa tête, la dernière tête qu'il fait quand la dernière scène du film, ben là, il a l'air d'avoir quelques petits regrets. Il y a quand même Il parle du fait il qu'il n'est fait pas un quand même protagoniste, qu'il n'est pas un héros, quoi. C'est juste un mec normal voilà, à qui il arrive des c'est trucs. Et ça, que je trouvais, ouais, il a un petit regret et puis peut-être une acceptance de ce qu'il vit à ce moment-là et du changement. Mais il y a quand même un tout petit. On voit que les autres tous ils s'éclatent, mais lui, à la fin du film, il s'éclate pas. Ouais, je me Il, souviens pas, moi, de sa partie de regret, là. C'est c'est quand ils vraiment Dans la sont... dans le toute dernière regard et dans scène, l'expression, il hein, sort c'est de assez la subtil. voiture, il va vers la maison, il s'arrête et il regarde autour de lui et il a pas une tête de quelqu'un qui est satisfait de sa décision. Ok, C'est pas un ok. happy end, c'est Je me ça, souviens ouais. pas. C'est clairement pas vraiment présenté comme un happy end pour moi. En plus, il a dit Il y a- vraiment il que y a- c'est pas un happy end. Hmm. Ok, ouais, c'est possible. J'ai mal suivi, du coup, la fin. Comme quoi, il dit qu'il Il y a- il est pas devenu artiste de BD, qu'il Mm. il vit toujours cette même maison pavillonnaire, qu'il est juste devenu banquier avec sa vieille cravate et puis sa vieille chemise, tu vois. Donc, il le Ah dit ouais, vraiment littéralement. je l'ai carrément switché la fin. Il me semble, en tout cas. Peut-être c'est moi qui Ça l'ai. va. il me semble que c'est à peu près ça, ouais. Euh, un moment justement où il y a le switch, c'est quand il découvre qu'il est plus narcoleptique, et tu vois cette image que Ouais. j'ai trouvé, elle a de la gueule en fait. C'est juste pour ça que je l'ai gardée, parce qu'elle a de la gueule. Son moment de réalisation, je trouve que ça représente ces beaux paysages de bord de mer qu'on peut voir en France notamment. Voilà. C'est qu'il sort du Je sais pas brouillard. si... Ouais, du vent et des arbres qui ont vécu le vent, tu sais, qui ont pris le vent toute leur vie. Il y a un côté assez stylé, quoi. Euh, je sais pas si vous avez d'autres choses à dire. Moi, j'ai un peu fait le tour. Ouais, moi aussi. Moi, j'ai une chose à dire par rapport à ce film, c'est que on a oublié le caractère de la BD, qui est quand même le corps sujet des problèmes. C'est le corps du problème. C'est ce qui va pousser le psy à vouloir le tuer. C'est ce qui Mm. lui fait aussi, c'est son art. Et lui, au début, comme il avait ce problème de santé, quand il avait cet handicap, bah, il avait cet art. Il pouvait réaliser des BD, euh, des super BD. Mais après, dès qu'il est guéri, il n'a Mm. plus rien. Et je pense que ça, c'est un message aussi que euh, la plupart des artistes qui ont réalisé des chefs-d'œuvre, ils n'ont pas forcément eu des vies faciles. Ils ont toujours eu quelque chose. Et à partir du moment où il y a une stabilité dans la vie, bah, on n'excelle plus dans notre art. Et pour lui, je pense que c'est ça qui... peut-être que l'image de fin, c'est que il a perdu son art, il a récupéré sa famille, mais il a quand même perdu son art. Mm. Ouais, je crois qu'il y a un discours assez particulier sur l'art. Je suis pas exactement sûr de ce que c'est de dire certaines choses. Il y a, il y a un moment où quand il se réveille de sa narcolepsie, il décide qu'il va commencer à faire de la BD. Il dit, sa femme lui demande qu'est-ce qui lui arrive. Il dit, j'ai trouvé un sens à ma vie. Tu vois. Je trouve intéressant cette manière d'exprimer la création artistique. Et puis il y a une autre citation à un autre moment où il dit que il aime ce qu'il veut parce que c'est guidé par l'inconscient. C'est génial, non? Ce côté justement où c'est pas vraiment lui qui le fait, c'est son inconscient. Donc c'est facile en un sens. Et une fois qu'il doit le faire consciemment, il n'est plus capable de le faire. Mais si c'est un truc qu'il fait pendant son rêve, il peut le faire. Donc il y a ce côté un peu liberté, dans l'art, liberté mentale, tu vois, que tu peux pas nécessairement avoir si tu te poses trop de questions, si tu es trop dans le surmoi, tu vois. Et je trouvais ça assez cool. Euh, Pierre, toi qui aimes bien peindre, qui fait dans la création artistique, justement, qu'est-ce que tu penses de ce côté Ben conscient ou justement, inconscient? Hmm. moi je pense qu'il faut il y a un côté de se laisser porter. Là, c'est exposé dans le monde du rêve, en gros. C'est que quand il dort. Mais moi, je pense complètement que tu peux euh, accéder à ça. Enfin, tu vois, peut-être pas d'une manière vraiment maîtrisée, par contre. Mais tu vois, le fait de te laisser porter, quoi. Je Mhm. pense, C'est j'en sais ça. rien. Je Je sais pas pense ce que que de t'en penses. manière consciente, tu peux libérer ton inconscient un peu. Ouais, voilà, je pense qu'il y a une façon de justement de pas se figer. Moi, presque le message, le gars, il rêve toujours du karaté, mais il fait un boulot à côté. En fait, pour moi, il y a quand même le côté, la tristesse du coup, c'est de laisser tomber, en fait. C'est de faire, c'est de se dire juste, il faut que je fasse ça.
je fais ça, et du coup, le reste n'existe plus, ou il n'y a plus de place pour le reste. Ouais, Enfin, moi, c'est c'est ça que je trouve. qui s'occupe comme il veut, quoi. C'est ça. Donc moi, je Euh, trouve que le message qu'il y a dans ce film, presque, il est biaisé, du coup, à la fin, que ce soit qu'un truc qui puisse faire, que ce soit pas lui qui le décide, tu vois, comme si c'était que ses rêves qui le portaient. En vrai, le gars, il a un mhm. talent de ouf dans le dessin, tu vois. Il aurait pu creuser un peu le truc. C'est ça. Les idées, c'est rarement ce qui manque en vrai, hein. En vrai, c'est pas pour faire une BD, surtout pour faire une BD série Z. Tu peux faire Et puis, n'importe, les gens vont acheter si t'en c'est as pas joli. tout le temps, t'en as pas tout le temps, mais tu peux les provoquer. Puis il y a des fois où t'en auras des moins bonnes, et ben, des fois t'en auras des bonnes. Enfin voilà, c'est comme ça, quoi. Ouais, exact. Ouais, c'est ça aussi, c'est qu'il faut créer. Faut pas arrêter de créer juste parce que tu dis, ouais, je pourrais avoir une meilleure idée que celle-là. Tu Moi, crées je crois cette que j'ai idée, dû après tu passes à la suivante. Ouais. je crois que j'ai dû m'arrêter sur la fin que je voulais avoir. C'est le gars justement qui fait son truc. Et pour moi, c'est ça une. Donc ouais, c'est pas fini en happy end du coup, mais ça aurait pu quand même et d'une meilleure Mm, manière que dans beaucoup d'happy end à la con, tu vois. Celle-ci, elle aurait pu mm, être ou même sans cartonner, tu vois, il aurait pu juste faire son truc parce qu'il a dépassé un truc dans sa vie et puis au final, il retourne en arrière parce qu'il est plus narcoleptique, il se range. Enfin, moi perso, je trouve mm. ça très cool. Ah bon. Oui, c'est assez triste. C'est fait pour être un peu triste, je pense. Euh, un peu triste et mélancolique, pas que triste, mais justement, il y a du plus et du moins. Je sais pas ce que vous pensez, Gab et Abdel, ou JP d'ailleurs, de ce message sur l'art. Qu'est-ce que vous voyez l'art comment? C'est très large comme question. Ouais, Ouais, est-ce qu'on a le temps? ouais, vite fait. Mais Pas non, mais vraiment. après, c'est juste enfin, pour moi, c'est une manière de s'exprimer, pouvoir s'évader, et voilà, de sublimer des choses comme ça. Enfin, après, Mm. ouais, globalement, c'est un peu ça, quoi. Ça Après, est-ce marche. qu'ils le font Moi, je bien, pense. est-ce qu'ils expriment bien dans le Non, film? vas-y. Ça va. Enfin, après, je trouve que je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont trop simplifiées, en fait, dans le film. C'est ça qui m'a un peu dérangé, en fait. Qui, Ok. qui pourraient plus approfondir les choses. C'est le Enfin, le côté traitement qui est fait américain. à la BD, le traitement qui est fait au rêve, le traitement qui est fait à certains personnages, comme les choses s'enchaînent dans le film au niveau du scénar, je trouve ça trop. Il manque des choses parfois. Il y a beaucoup de bonnes idées, mais des fois ça coince, je trouve. C'est trop rapide, quoi. C'est trop simple pour moi, Mm. pour La certaines choses. simplification américaine. Moi, je suis un peu Ouais. Jamal, mais je simplifierais plus. Je pense que le message du film, c'est quand tu penses faire les choses, il faut pas penser à les faire, il faut les faire. C'est bien Hmm. résumé. D'accord. Ouais, ouais, c'est la force qui peut mettre certaines personnes dans l'inconscient et d'autres conscients. Abdel, t'avais vraiment dit quelque chose? Ouais, je pense que je rejoins JP sur cette idée-là. Pas l'idée, Hmm. mais je dis, bon, lui, il a pas pensé, il a rêvé, mais il s'est réveillé, il a bossé pour son rêve et il a continué. C'est juste, bah, il a fait ce qu'il fallait, hein. Mais le problème, c'est qu'il a été trahi sur la Hmm. route. Et je rejoins Gabriel aussi sur le fait que le, l'idée de la BD aurait pu être exploitée différemment. Il y avait quand même, c'est une idée vraiment avec beaucoup de potentiel, mélangée, mixée avec l'handicap. Je crois que ils auraient pu avoir une fin différente où il s'épanouirait en faisant ses créations. Bon, après, voilà, c'est pas un happy end, c'est une fin encore où quand l'handicap s'arrête, l'art en fait, on dirait on aurait dit que son handicap, c'était sa muse. C'est ce qui Mhm. c'est ce qui l'inspirait. Et il a En tout cas, perdu sa c'est muse. soit ça, soit c'est ce qui le libérait. Ouais, ouais. Vas-y, Voilà, Gab. exactement. Un artiste qui perd sa muse, bah, il peut plus dessiner, il peut plus. Voilà, Hmm. il se basait sur ça pour pouvoir réaliser ses œuvres. Et quand Le il a truc, c'est plus qu'on ça, bah, je vas-y, vas-y, pense qu'on Pierre. a tous moyen d'être sa propre muse, au moins en partie, tu vois. Hmm. C'est ça que je trouve presque Ouais. dommage, tu vois. T'as Bon, besoin de après, faire ça. voilà, hein, c'est ce que dit le film. Comme toujours, le film il n'est pas obligé d'avoir raison. Ouais, Mais voilà. c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans le film, il y a beaucoup de sujets à explorer, ils sont pas tous explorés avec la même profondeur. Je veux juste dire un truc par rapport à la BD, c'est que son style me rappelle un peu Enki Bilal. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Et puis,
Et puis voilà, on va essayer de tenir l'émission en moins d'une heure, ça devrait être faisable. Du coup, on va passer à la question à la con. Euh, quel film vous rend narcoleptique? Quel film vous endorme, vous? C'est quand la dernière fois que vous êtes endormi devant un film? Abdel, tu avais dit que tu as trouvé rigolote la question. Qu'est-ce que tu as comme Ouais. réponse du coup? Ah, je préférais l'autre. Je ferai les deux. Ouais, je me suis endormi devant un bon film, mais qui m'a quand même rendu narcoleptique. Mhm. C'était Into the Wild. Euh, Mhm. j'ai trouvé hyper lent, hyper lent. Et Ok. c'était un peu pour moi, voilà, ça me tenait pas vraiment en haleine, même si, voilà, c'était un bon film. Mais moi, ça m'a rendu narcoleptique. Ça marche. Et toi, Et Pierre, je donc, pense que du je coup, me la suis dernière fois que tu t'es endormi deux endormi? fois devant ce film. Ah, quand même, ouais, ça commence à être tendu. Bah, Euh, la dernière fois, Justement, salaud! c'était Salaud. Le film la semaine dernière. Exactement, c'est ce genre de film, toi, qui te... De mon côté, ça arrive pas mal souvent. Ouais, t'as bien mettre un film pour t'endormir. Bah ouais, mais C'est voilà, des films du genre Seul au monde, là, tu t'endors direct. c'est vrai. Ça bouge pas. Mais il m'est arrivé de m'endormir devant des films qui est censé, qui est censé, voilà, quoi, bouger, péter dans tous les sens. Je m'endormais quand même, quoi. Ça. Justement, des fois, c'est trop, quoi. Des fois, tu bloques, quoi. Genre un Avenger, un truc comme ça. Bah, C'est pas forcément palpitant. Et toi, Gab, devant quoi tu t'endors? Je suis pas endormi, mais j'ai arrêté le film parce que il me saoulait un peu. C'était Mélancolia de Lars von Trier. Il m'a un peu Ok. saoulé. Même, c'est un très bon film, hein, mais moi, Lars von Trier, Bon, j'arrive ben, pas. Lars von Trier, oui, Ouais, je c'est compatis, un je peu... compatis. J'ai un peu de peine aussi, hein. Il y a un des Transformers aussi qui était bien chiant, quoi. Je sais plus bah ouais. lequel. Mm. Oh, il était violent. Il était Comment ça violent, s'appelle violent, quoi. la Frontiers, là, avec la planète qui s'écrase, là? Je Ouais, crois c'est que c'est ça. Mélancolia, ouais. Mélancolia, oh là là. Ouais. Voilà. Oh là là. Bon, après, en même Ben, temps, moi... la Gainsbourg, elle tire ses tronches. Mais Incroyable. c'est son taf, ouais, après. Moi, j'ai regardé le Congo pour voir qu'est-ce qu'elle allait nous sortir comme expression. Je comprends la frontière, je Le tir comprends avec la le fille de tir. Gainsbourg, quoi. Mais, Moi, ben, j'ai bien aimé Mélancolia aussi, hein. Il y a un autre gars, là, Terrence Malick. Lui, il fait des films aussi hum, à s'endormir. Ah, on en mettra ah. un jour, hein, parce que Bah, à J'en force, attends, ils prennent mettrai des un. balles perdues. il a quand même une série qui est pas mal, Mr. Robot, qui Ah Ouais, est, ouais, ouais. on a déjà parlé. Terrence Malick, On il a fait va, ça? on reste un peu sur le sujet, messieurs. Moi, je m'endors pas devant les films, je m'endors jamais devant les films. C'est comme ça. Ah C'est ouais. vrai, franchement. J'y peux rien. Si je m'endors, je sais que je mets autre chose qu'un film. Mais tu les regardes, Donc voilà. tu les mates pour situation critique 2 fois, sinon t'en mates pas. Si, Ou bah même, ça m'arrive, ça m'arrive. Ça m'arrive. tu J'ai dors, maté tu 3 autres t'endors films pas, cette semaine. tu t'endors pas devant Catwoman, donc je te crois. Voilà. il fait autre chose, Et il donc fait autre voilà, bah, chose. mais ça suffit, non? C'est pas vrai. Euh, Question à la con subsidiaire, du coup, qui est un peu moins con, mais je voulais quand même la faire. C'est qui vous, votre personnage Jesus? C'est qui vous, votre équivalent de ce qu'est Jean-Claude Van Damme à Lenny? Est-ce que vous en avez un? Est-ce que c'est aussi facile que ça? Ou est-ce que... Ouais, moi j'aime Pierre, bien tu ça. disais que... Il y en Ouais, a vas-y. sûrement plusieurs, mais je vais dire Krishnamurti, un sage là qui avait été porté gourou dès son enfance et puis qui a dissous son propre truc pour dire qu'il fallait pas être un gourou et pas suivre un gourou, mais être sa propre lumière, enfin, qu'être sa propre lumière à soi-même, c'était ça la liberté. Et il y a plein de trucs qui me dépassent dans ce qu'il dit quelque part. Et je le trouve hyper pertinent. Enfin, pour moi, je dirais que c'est l'humain le plus pertinent que j'ai entendu au niveau de la sagesse et des pensées, des idées. C'est justement un monsieur qui veut pas être un Jésus. Et ça, c'est Ouais, intéressant voilà. comme choix. Et que tout le monde, mais que beaucoup Euh, le voient quand même comme un Jésus, voilà. C'est ça qui est ouais, marrant. ouais, ouais. Je trouve ça Qui intéressant. s'en Est-ce sont que, toute sa est-ce vie, que ça quoi. inspire un de vous, un d'autre de vous, cette question? Abdel, Pas Gab plus ou que les deux? ça, hein. Pas plus que ça. Non. T'as pas de personnage Jésus, Gabriel? Non, j'ai jamais eu de modèle ou de. Mais, Après, il y a plein de gars que j'aime bien, que j'aime bien leur manière de voir les choses, mais après, c'est pas forcément des. Non, mais écoute, c'est difficile d'avoir un modèle, c'est vrai.
Non, Moi, je j'ai sais pas de pas, mais modèle. après, à toujours à un moment donné, les gens me C'est déçoivent. pas un modèle, Ton modèle à suivre. c'est pas un modèle, c'est pas un modèle. C'est un personnage, c'est un personnage avec qui tu parles. Moi, je parle, c'est moi. Je parle toujours, je me parle toujours. Je passe mon temps à me parler à moi-même. C'est toujours ta réponse aux questions à la C'est con, de toute ça, façon, ouais. toi. Hein. Il fallait faire un biopic Ah sur oui, mais quelqu'un, attends, c'était mais sur toi. je parle tout seul comme un con. Je te jure, je parle tout seul comme un con à chaque fois. Et Non, mais parfois même, j'ai ma du coup, tu belle-fille qui rejoins me regarde et qui me Krishnamurti. dit, Abdel, mais tu te rends compte, tu es en train de parler tout seul. C'est comme ça. Et à part ça, tu rejoins le message de Krishnamurti, du coup. C'est ton propre, Mm. ta propre lumière, quoi. Et je Ça. pense Ouais, justement, mais ouais, ça en dépend. général, déjà, Parfois, je me donne avoir un pas Jésus des personnel, bons conseils. bon, ça, voilà. Hein, mais je pense justement déjà avoir une forme de Jésus personnel. Enfin, la manière dont c'est montré dans ce film, c'est justement c'est une partie de toi. C'est une idéalisation que toi tu fais de la morale. Oui, Euh, donc que ce soit, je pense justement de te dire que c'est toi, au moins c'est honnête. Hein, comme dit Jean-Claude Van Damme, il y a une personne à qui tu dois des choses. Enfin, une personne à qui doit pour laquelle tu dois réussir, c'est toi. Il y a que toi qui vas juger si tu as réussi ce que tu as fait, si tu as été juste ou pas. Donc je trouve que c'est assez juste finalement. JP, tu as quelque chose là-dessus ou... La question exacte que tu t'avais posée, c'était quoi? C'est qui ton Jésus personnel? C'est qui ton modèle? Est-ce que tu as un modèle? Une personne que tu pourrais mettre quand tu te dois? Oh là, oui, oui, en fait, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir un modèle parce que je veux pas faire des choses comme un autre. Mais après, oui, comme tout le monde, tu as des espèces de mentors Mhm. que tu suis. Mais moi, je ne serais pas au point de me mettre devant un écran et d'imiter la personne. Ouais, ouais, bien sûr. Surtout, Absolument. Mais voilà. du coup, c'est Krishnamurti pour tout le monde, quoi. C'est ça, c'est ça. Non, Moi, j'ai pas encore dit, mais c'est pas loin, ouais. vas-y, Thomas. Euh, Bah ouais, voilà, je pense, ce qui est le plus proche de Jésus personnel, c'est Bruce Lee. C'est pour ça que ça m'amuse aussi que ce soit Jean-Claude Van Damme dans le film. Personnel. Euh, Parce que c'est pas nécessairement à cause de ses films, c'est plus à cause de certaines choses qu'il a dit qui sont justement très... Soit Ils sont comme très nous, zen, là. mais Ouais, j'en Be doute pas. water, my friend. justement, j'en ai traduit un qui me plaît. Où il dit la vie, c'est simplement ce que nos sentiments nous font. Même si moi, Bruce Lee, je pourrais mourir un jour sans accomplir toutes mes ambitions, je n'aurais aucun regret. J'ai fait ce que je voulais faire. Et ce que j'ai fait, je l'ai fait avec sincérité et du mieux que je pouvais. On ne peut pas s'attendre à beaucoup plus de la vie. Amen. C'est... Voilà, c'est... Oui, J'aime bien. C'est un personnage que je trouve touchant. Il dit oui, justement une chose d'accord. intéressante. Par rapport à tes mentors, prends ce qui t'est utile, rejette ce qui ne l'est pas et ajoute ce qui t'appartient à toi personnellement. ah Et je oui. pense que, ouais, voilà. Ça rejoint un peu Krishnamurti de certaine manière. Ah ouais, on se rejoint. C'est cool. Euh, Allez, on enchaîne. On va passer aux évaluations et aux notes. Qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé et combien vous donnez. Que quelqu'un se lance. Bah Allez, les moi, gars. ouais, bah moi, donc, ce que j'ai pas aimé, c'est donc bah, le scénar que je trouvais un peu bizarre, enfin trop simple, on va dire. Euh, Ok. les voix off, j'ai pas trop aimé les voix off. La Cons- narration un peu, comme constamment, dans le film noir. dans les dialogues, les personnages sont filmés en contre-plongée, ça me saoulait. Déjà, ça faisait un lien avec le film de Laurent Baffy. Euh, quoi d'autre? Bah, plein de choses qui sont pas assez développées. Ouais, je disais les rêves, parce qu'il y a plein de bonnes idées dans ce film, puis les rêves sont pas assez développés. La narcolepsie en soi, ouais, finalement, elle n'est pas assez développée. C'est juste qu'ils sont dehors et tout. Enfin, il y a pas C'est un de. prétexte. C'est un prétexte. Ouais, il y a plein de choses qui sont en fait utilisées comme des prétextes, comme l'alcoolisme ou même Jean-Claude Van Damme, ou plein de choses comme ça qui sont utilisées par prétexte, pas assez développées à mon goût. Après, Ok. ce que j'ai aimé, donc, donc, bah, visuellement, c'était cool. Plein de bonnes idées, comme j'ai dit avant. Le casting plutôt cool aussi. D'ailleurs, il y a déjà une partie de la bande à Canet dans ce film-là. Parce qu'on n'a pas dit qu'il y avait Laurent Lafitte qui est passé aussi en coup de vent. C'est juste Mm, qui était nul aussi. J'aime beaucoup Laurent Ah, Lafitte et dans certains c'est. films. mm. Ouais, Voilà. mais en fait, c'est que des losers dans ce film, c'est ça le truc. Donc, il Hmm. joue aussi un loser comme un autre. Donc, ouais, le casting, et puis, ouais, bonnes idées, et puis l'ambiance, en fait. L'atmosphère était cool. Une bonne Ok. atmosphère dans ce film. Donc, Et du voilà, coup, après, globalement, j'ai trouvé divertissant, surtout ça, en fait, très divertissant, mais il y a quand même pas mal de choses qui m'ont un peu déplu, donc je mettrais 6. ça marche. Euh, Abdel, tiens, allez. Alors, moi, je vais commencer par ce que j'ai pas aimé. J'ai pas aimé la fin. Je trouvais qu'il y avait vraiment
C'était une idée qui avait beaucoup de potentiel et elle aurait pu être exploitée différemment. Ça, c'est la seule partie vraiment qui m'a un peu dérangé dans ce film, mais sinon, je l'ai apprécié du début jusqu'à juste avant la fin. Et puis voilà, Hmm. c'était. Mais l'ambiance chaude du film, les paysages, vraiment le choix des endroits, le choix les scènes. Il y a quand même, ils ont vraiment bien diversifié. Ils sont pas restés sur une ligne directrice par rapport à la vision des réalisateurs, Hmm. mais je pense qu'il y a eu un travail entre les deux réalisateurs, ils se relayaient et chacun, il avait son idée, chacun, il avait sa manière de faire, et je crois qu'ils se sont vraiment laissés, ils n'ont pas tiré sur la corde, et c'était très souple. Et puis, c'est ce qui a fait un peu pour moi, c'était une réussite visuelle. Ok. C'est un défi relevé par voilà, une production française et puis qui a été réussie, quoi. Ouais. Sinon, à Allez, part la ça, note, il il n'y a, faut qu'on il y a finisse. rien d'autre. La note, Ouais, la note du film. Moi, je donnerais 7 sur 10. ça marche. Trop. Pierre, Ben moi, je vais noter en fonction mon deuxième visionnage. La première fois, il m'avait vraiment plu. Enfin, c'est pareil, ça faisait vraiment partie des comédies françaises comme ça qui m'avaient donné un. Ouais, il m'avait fait un effet bien plus. Ah ben moi, plus la deuxième fois, du coup, tu Non, vois. plus la première. Moi, la première fois, j'avais plus apprécié. Genre, un autre film que je vois et que j'ai vraiment préféré, du coup, c'est Jeux d'enfants, là. On va dire que c'est deux films qui m'avaient un peu. Que j'avais bien apprécié, là, de Canet. Et là, cette fois, j'ai plus vu les défauts, plus de trucs qui m'ont saoulé. J'aurais presque mis un 7 ou un 8, je pense, la première, et puis là, je vais mettre un 6 du coup. ça marche. JP, tu veux mettre une note ou bien tu te dis je l'ai vu il y a trop longtemps ou J'aurais qu'est-ce que pas t'en été penses? dans le temps. Franchement, à l'époque où je l'ai vu, moi j'aurais mis un 7, 7,5 et 8. Ok. Mais moi je trouve que c'est le genre de film qui vieillissent pas très bien, quoi. Euh, C'est ok, trop bah grave, écoutez, c'est trop graveleux à mon goût. ok. Ben voilà, moi j'ai beaucoup apprécié l'ambiance, j'ai beaucoup apprécié le casting. Dans les moins, ouais, l'intrigue était pas passionnante. J'ai beaucoup apprécié finalement qu'il touche à beaucoup de sujets sans nécessairement les approfondir, parce que nous, ça nous donnait l'occasion de toucher à beaucoup de sujets aussi. Et notamment ce sujet du personal Jesus, comme je l'ai appelé, ce truc de Van Damme et Poulvord, j'ai trouvé c'était une bonne idée, j'ai trouvé touchant. Et juste pour ça, presque, je vais lui donner 8 sur 10. Sinon, ça aurait été 6, ça aurait été 7, mais là, j'ai trouvé cette partie-là tellement touchante que ça marche bien pour moi. Du coup, ce sera 8. Et puis voilà. Tu On l'avais a fait le jamais vu tour. avant? Je l'avais vu, mais je l'avais oublié. Ah, Donc, comme quoi, c'est ouais. étonnant pour un truc auquel je donne 8 sur 10, hein. Moi je le Mais bon, disais, ça, moi il faut j'aurais arrêter été un l'alcool, hein. 8, hein. Mm. Alors, tirage. Hop. Mm. Gab, il n'a pas donné de note. Si, si. Oui, j'étais le premier. Ah, t'as donné combien? Il a donné 6. 6, je crois. Ah oui, 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 j'ai oublié. Putain, Je je crois commence à ça. avoir Alzheimer. Il faut traiter un film Du coup, avec on a, ouais, Alzheimer. on a 6, 7, 6, 7, 8. Et ça tient assez. Pour la prochaine fois, ce sera Le Roi Lion, un choix de Pierre. Donc, le Roi Lion de l'époque des années 90, et pas le remake. Pierre, pourquoi t'as choisi ça? À part que je vous ai forcé à mettre des trucs qui font des clics, peut-être. Voilà. Tu m'as demandé un film putaclic. Qui est Roi Lion. C'est vraiment Pourquoi des celui-là plutôt qu'un autre? C'est quoi? Parce que je l'ai aimé, quoi. Mais je voulais D'accord. mettre un film que j'ai aimé putaclic, quoi. Il fait des Ok. vues, et puis mais Vous il m'a allez voir marqué, des quoi. vieux, des vieux. Hmm. Vous allez avoir des vieux, les gars. Bah ouais, je sais pas. Ok. Bah, j'espère. C'est vrai Je que parle pas de des fois, on nuages. parle de films que les gens n'ont pas vus, tu vois. Quand on parle de Salaud, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas vu, alors que Le Roi Lion, tout le monde l'a vu. Donc si on veut pas de clic avec ça, ma foi. Mais bon, on verra. Mais ça devrait être intéressant. C'est cool de parler un peu d'animation. On n'en parle pas très souvent. Donc, C'est mon Walt Disney préféré à part ça. J'ai Ouais. dû verser de larmes quand j'étais gosse. C'était sur le Roi Lion et puis devant Gladiateur. C'est hyper cliché les deux. Le Roi Lion, du coup, il m'avait marqué. Gladiateur. Et ouais.
J'adore Gladiateur. Merci bien. Bon, tiens. Quand Attention, hein. Euh, C'est très bien, Gladiateur. Honnêtement, je sais plus. Je me souviens que c'est quand Mufasa crève pour le roi lion. Oui, mais Gladiateur, je sais dans plus. Gladiator. Je crois que c'est quand il moque. Ah bah, à la fin. À la fin. Ouais, ou quand sa T'avais- femme, elle crève. Non, non, il est super triste, T'avais 10 ans Gladiateur. quand t'as vu Gladiateur? Et ça Tu dis suffit, pas hein. C'est très bien, Gladiateur. Non, mais on va arrêter l'émission, par contre. Parce que on va arriver à 1h05, ça commence à être le max pour que les gens cliquent. Donc, merci de nous avoir suivis. Merci à vous, les gars, d'avoir été là. C'était cool. On s'est bien marré. Attends, Merci. excuse. Ah oui, Vu que on a une peinture à personne a donner. Vu que personne n'a voulu la toile la dernière fois, j'en ai fait une bien Attends. dégueulasse. Elle a gagné. Je la montre aussi en. Ouais, voilà, je c'est la mieux montre même. comme ça. C'est mieux. La toile a Donc oui, gagné. bah voilà, mettez des likes et mettez un commentaire, comme ça vous pouvez gagner cette super toile. Donc Pierre lui-même dit que c'est de la merde. Euh, sinon on Il sera se bête, tu vas devoir la sous-estime, récupérer. Pierre. Il sait que c'est. Non, il sait non, qu'elle est bien. sur celle-ci, absolument pas. Ça reste une toile collector. C'est une toile collector qui au final, fera partie C'est la toile. d'un lot de la série Citation critique. Et le mec qui Exact. aura une toile de la citation critique, qui se fasse des couilles en or. Donc, Voilà, ça se trouve, hein, donc ça va. final, C'est un voilà, investissement. C'est un investissement. Il vous suffit juste de mettre un commentaire. il y a un petit Il vous jeu. suffit juste de mettre un commentaire dans la vidéo pour faire un investissement sur l'avenir, sur le, Une toile. sur ça. Donc voilà. Donc merci de nous avoir suivis. Et du coup, nous étions en situation critique. Et nous nous reverrons. Maintenant, nous sommes libres. Et nous nous reverrons. Et pas encore. Pas Le encore. chat qui dit au revoir. Allez, bye. Faites des dons. Au revoir.